Shalom Aleichem, j'espère que vous allez bien. On va commencer le cours. Et le cours qu'on va faire, Be'ezrat Hashem, c'est sur la paracha de cette semaine, parachat Vayikra. C'est la paracha qu'on va lire, Be'ezrat Hashem, ce Shabbat. Aujourd'hui, on est mercredi. Ça fait 22 ans qu'on fait ce cours, Be'ezrat Hashem, Ad Mea Ve'esrim, en bonne santé. Et qu'on entendra des bonnes nouvelles de tous les côtés, chez tout le monde, Be'ezrat Hashem. Alors la paracha Be'ezrat Hashem qu'on va lire ce Shabbat, elle s'appelle Parashat Vayikra. Et la paracha, elle commence Vayikra el Moshe. Il a appelé Moshe. Qui il a appelé Moshe? C'est pas marqué qui il a appelé Moshe, c'est marqué Vayikra el Moshe. Il y a beaucoup d'explications pourquoi c'est pas marqué qu'Hachem il a appelé Moshe. Comme toujours c'est marqué Vaïdaber Hachem el Moshe. Et ici c'est marqué uniquement Vayikra el Moshe. Pourquoi? Parce que des fois Hachem il nous appelle et on n'entend même pas qu'Hachem il nous appelle et on ne comprend pas qu'Hachem il est en train de nous parler. Alors puisqu'on n'arrive pas à comprendre quand Hachem il nous parle, alors Hachem il parle à nous avec notre langage, à travers notre corps, à travers les choses qui se passent aujourd'hui. Ça je referme la parenthèse, mais on va commencer Be'ezrat Hashem, le cours, on est veille de Rosh Chodesh Nissan. Ce soir, c'est Rosh Chodesh Nissan. Demain, toute la journée, une seule journée de Rosh Chodesh. Et c'est marqué dans la Gemara, c'est marqué dans les Midrashim, Ben Nissan Nig'alu ou Ben Nissan Atidin Li'Igael. À Nissan, on a été délivré de l'esclavage. Et à Nissan, on va être délivré pour la dernière fois, c'est-à-dire c'est la venue de Mashiach pendant le mois de Nissan. Alors si tu regardes la paracha Vayikra el Moshe, Vayikra ça s'écrit Vav, Yud, Kuf, Resh, Aleph. Le Aleph il est minuscule. Même dans la Torah et même dans le Chumash, même l'imprimeur il marque le Aleph qui est petit. Il faut comprendre pourquoi la lettre elle est petite. Dans plusieurs endroits dans la Torah, il y a des lettres qu'on appelle Otiyot Rabati ou Ot Ze'ira, des grandes lettres ou des petites lettres. Et là, chez nous, on a Ot Aleph Ze'ira, un petit Aleph. Et il faut comprendre pourquoi la lettre, elle est petite, le Aleph, il est petit. Par exemple, dans Bereshit, chapitre 23, Pasuk 2, quand Sarah, elle est morte, et Abraham Avinu, il est parti voir Sarah, c'est marqué Velif Kota. Le Chaf, c'est marqué petit aussi. Et il faut comprendre pourquoi il y a des lettres des fois qui sont petits et des fois qui sont grands. Par exemple, dans le livre d'Ivrei Hayamim, le Sefer d'Ivrei Hayamim, il commence avec la lettre Aleph. Adam, Shet, Enosh, Aleph, elle est grande. Ça s'appelle Aleph Rabati, grand. Pourquoi dans la Torah, des fois, on a des petites lettres et des fois, on a des grandes lettres? Il y a une signification, c'est pas pour rien qu'il y a des changements dans la forme de la lettre. Le Megalé Amukot, il a donné 90 explications écrites, mais il a dit qu'il en a 1000, mais il a écrit que 90 explications pourquoi le Aleph il est Ze'ira. Mais on va ramener dans Midrash Tanchuma, Vayikra, Ot Yud Dalet, c'est marqué comme ça, Amar Rabbi Asya. Tinokot shel bet Rabban matchilim lilmod misefer Vayikra. Les enfants quand ils rentrent au CP, on commence à leur enseigner à l'époque. Aujourd'hui, c'est pas comme ça. Aujourd'hui, dans les écoles, on commence à les enseigner dans les livres Bereshit. Mais normalement, il faut commencer par le livre Vayikra. Pourquoi? Mishum shebesefer ze yesh bo hakorbanot. Parce que dans le livre qu'on commence maintenant, c'est un nouveau livre, il y a les sacrifices. Et les sacrifices, ça signifie la purification. Et les enfants, c'est des enfants qui sont purs. Alors, puisque les enfants ils sont purs, ils vont commencer à étudier des choses qui parlent des purifications. Ça, qu'est-ce qu'il dit dans Midrash Tanchuma? Donc, Kliakar, il dit la même chose. Et il dit, c'est pour ça l'Aleph, elle est petite. Pour te dire que les petits enfants, ils doivent commencer par là à étudier la Torah quand ils commencent à étudier la Torah. Une deuxième réponse qui est dans les Kliyakar, il veut te dire, si tu veux étudier la Torah et imprégner en toi la Torah, et tu veux comprendre la Torah facilement, sois petit, c'est-à-dire sois humble. C'est lui qui est orgueilleux, la Torah elle rentre par là et elle sort par là, elle ne peut pas rester en lui, il oublie tout qu'est-ce qu'il étudie. Le Midrash il dit comme ça, A Torah mitkayemet bemi shemaktin atzmo, c'est lui qui se rend petit. Et pourquoi qui ici?
Pourquoi pas le Bereshit, ça commence pas avec une petite lettre? Alors il dit le Kli Yakar parce que Moshe Rabbeinu iktin atzmo, parce qu'ici on commence à parler de la construction de Mishkan que Moshe Rabbeinu il a fait. Alors on a écrit la lettre Aleph ici, et pourquoi ici? Ça va être le cours Be'ezrat Hashem. Alors on a ramené Midrash Tanchuma, on a ramené Kli Yakar et on va ramener la réponse des Be'er Yosef. Le Be'er Yosef il donne une belle réponse. Et il dit que la présence divine, elle se trouve uniquement dans les endroits où il y a des enfants. Dans un endroit où il n'y a pas des enfants, la présence divine, elle ne vient pas. Et c'est rapporté dans Midrash Rabbah, Amar Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il a dit, Baour viens voir, Kama chavivim tinokot lifnei Akadosh Baruch Hu. Combien Akadosh Baruch Hu il aime les enfants. Pourquoi? Parce que Galta Sanhedrin, quand on a ramené en exil le Sanhédrin, Akadosh Baruch Hu, il n'est pas parti avec eux en exil. Galou Mishmarot, le service des Kohanim et des Lévim de Beth Amikdash, ils étaient envoyés en exil, et Akadosh Baruch Hu, il ne les a pas suivis. Akadosh Baruch Hu, il est resté toujours au Beth Amikdash. Galou Tinokot, Galta Shechina Imahem. Mais au moment qu'on a envoyé les enfants en exil, Akadosh Baruch Hu, il a dit, j'ai plus rien à faire ici, je pars avec les enfants en exil. Comme ça c'est rapporté. On apprend de là que quoi? Que la présence divine, elle se trouve tant qu'il y a les enfants. Tant qu'il n'y a pas les enfants, la présence divine, elle ne reste pas toujours dans le même endroit. Et c'est comme ça, c'est marqué dans Sefer Shemot, chapitre 25, pasuk 22, qu'Akadosh Baruch Hu, il s'est dévoilé à Moshe Rabbeinu où? C'est marqué dans le pasuk qu'Akadosh Baruch Hu, il s'est dévoilé à Moshe Rabbeinu me'al hakaporet mi ben shenei hakiruvim. C'est rapporté dans Gemara Souka, page Hey, et aussi dans Gemara Chagiga, page Yud Gimel, c'est marqué là-bas comme ça. Amar Rabbi Avaou, Kruvia bevavel nikra tinok. Kruvia, c'est les chérubins. En Babylonie, comment on les traduisait? Un bébé, un enfant. C'est-à-dire que les chérubins qu'il y a au Mishkan, ça symbolise les enfants. Alors Akadosh Baruch Hu, il parlait à Moshe Rabbeinu uniquement à travers les chérubins. Où il y a les chérubins, où il y a les louchot, c'est là-bas qu'Akadosh Baruch Hu, il s'est dévoilé à Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que les chérubins, ils avaient le visage des enfants. Alors puisque les chérubins, ils ont le visage des enfants, Akadosh Baruch Hu, il parlait à Moshe Rabbeinu toujours dans cet endroit. C'est marqué aussi dans Parashat, c'est marqué dans Midrash Tanchuma, Parashat Vayigash. Besha'a sheratza kutsha birichu, au moment qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu donner la Torah au Béné Israël. Akadosh Baruch Hu, il a dit au Béné Israël, je vais vous donner la Torah, mais j'aimerais avoir une gage. Je veux un gage que vous allez respecter la Torah. Amroulo, il n'y a pas de problème, on va te donner un gage. Hachem, il leur a dit, c'est quoi le gage? Alors ils lui ont dit, Avraham, Yitzhak et Yaakov, nos ancêtres, Avraham, Yitzhak et Yaakov, nos patriarches, c'est eux le gage. Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, eux-mêmes, ils ont besoin d'un gage. La Torah, c'est quelque chose d'énorme, il me faut quelque chose de beaucoup plus fort qu'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Alors ils ont dit, Béné Israël à Akadosh Baruch Hu, alors nos enfants, ils vont être gages pour nous. On met nos enfants en gage. Miyad kiblan Akadosh Baruch Hu venatan et Torah l'Israël. Tout de suite, Akadosh Baruch Hu, il était d'accord de donner la Torah quand il a entendu qu'on a mis nos enfants en gage. Où c'est marqué dans Tehillim, chapitre 8, pasuk Gimel, mipi olelim veyonkim yasad ta'oz, ve'en oz et la Torah. Mipi olelim, olelim c'est les petits-enfants, veyonkim, et ceux qui têtent encore leur mère. C'est grâce à eux qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné l'oz. En oz et la Torah. Oz, c'est la force. La force d'un juif, c'est uniquement à travers la Torah. Et c'est pour cela, il continue le Midrash, et ça fait très très peur. Le Midrash dit, Ka'asher bnei Israël mevatlin min Torah, Akadosh Baruch Hu porea min ha'arevin. Si les parents, ils étudient pas la Torah, Akadosh Baruch Hu, il va demander des comptes aux enfants, à leurs enfants, comme c'est marqué dans le prophète Hoshea, chapitre Dalet. Vatishkach Torat Elohecha, si tu oublies la Torah, toi, vous les parents, alors moi, Eshkach Banecha Gamani, moi je oublierai aussi tes enfants, je ne gâterai pas tes enfants. Comme ça c'est marqué dans le prophète Hoshea. Qu'est-ce qu'on apprend de tout ça? Que grâce aux enfants, on a reçu la Torah. Grâce aux petits-enfants, on a reçu la Torah. Sans les enfants, on ne
n'aurait pas reçu la Torah. Alors il faut savoir pourquoi les chérubins ils ont le visage d'un enfant, pourquoi pas d'autre chose, pourquoi uniquement des enfants. Pour la simple raison que les enfants, c'est le gage pour la Torah. Et juste à côté des chérubins dans le Mishkan, qu'est-ce qu'on mettait là-bas? On mettait là-bas Luchot, Veshivro Luchot. Luchot, c'est l'étape de la loi, c'est la Torah. Ils sont où il y a les chérubins. Pourquoi? Parce que Hachem il veut nous dire, n'oubliez pas, je vous ai donné la Torah, mais il y a vos enfants qui sont en gage. Et c'est là-bas, c'est marqué, Venodati lecha Sham, c'est là-bas où je vais parler avec toi, a dit Hachem à Moshe Rabbeinu. Vedibarti itra me'ala kaporet mi ben shene akiruvim. C'est que là-bas que je vais te parler. Pourquoi? Je veux que vous n'oubliez pas que vos enfants, ils sont gages pour l'étape de la loi qui se trouve ici. Be'ezrat Hachem, dans quelques jours, on espère que le Mashiach il va venir tout de suite. Mais si chas v'shalom, on n'aura pas le mérite encore d'avoir le Mashiach jusqu'à Pessah. Alors on aura, Be'ezrat Hashem, la mitzvah, qui est de la Torah, de consommer la matzah le premier jour de Pessah. Il faut savoir que dans les 613 mitzvot, il n'y a aucune mitzvah, à part une, de manger. Il n'y a pas une mitzvah de la Torah de manger, il n'y a pas. La seule mitzvah de la Torah de manger, c'est manger la matzah le premier soir de Pessah. Et celui qui ne mange pas le premier soir de Pessah la matzah, c'est grave. Alors, qu'est-ce qui est marqué là-bas? La matzah, comment on l'appelle? Lechem oni, le pain des pauvres. Où il y a une autre explication. Gemara Psachim, page Lamedvav Amud Aleph, elle pose la question. De Amar Shmuel, Shmuel il dit, Lechem oni, pourquoi on appelle ce pain-là le pain? On peut expliquer en français oni, la shon oni, misère. Mais en hébreu, oni, ça veut dire réponse. Alors Shmuel il dit, pourquoi ce pain-là on l'appelle réponse? Parce qu'avant de pouvoir manger la matzah, on doit lire d'abord toute la Haggadah et répondre sur toutes les questions que les enfants ils ont pour Pessah, pour la sortie d'Égypte. C'est-à-dire que la matzah, tu ne peux pas la consommer tant qu'il n'y a pas tes enfants à table autour, tant qu'il n'y a pas les petits-enfants qui sont là à poser des questions. Après que les enfants ils ont fini de poser les questions, alors là tu pourras consommer la matzah. Et c'est pour ça qu'on appelle ça lechem oni, les pains, pas de misère, la shon aniyut, langage de pauvreté, mais Shmuel dit dans la Gemara Psachim, la shon ma'ane, réponse. Comme ça il dit. Ok, il faut savoir que pendant toute la soirée de Pessah, l'El Seder en Israël, un seul jour, ici en France, pendant deux jours on fait l'El Seder. Si tu remarques, tout le travail qu'on fait, c'est pour dire merci à Hachem pour chaque chose qu'il nous a fait. Chaque étape qu'elle s'est déroulée à la sortie d'Égypte, le soir de Pessah, on le dit en détail, pour remercier à Kadosh Baruch Hu sur chaque détail. Et c'est très très important de dire merci à Kadosh Baruch Hu sur tous les miracles qu'il nous a fait quand on est sorti d'Égypte. Évidemment, pendant toute notre vie, sur chaque respiration et respiration. Al kol ha-neshama tehalelia, halleluja. Al kol neshima ve-neshima. Sur chaque respiration, tu dois dire merci à Hachem. Il y a des gens qui ne peuvent pas respirer, ils ont des machines pour pouvoir respirer, chas v'shalom. Je referme la parenthèse, mais le soir de Pessah, pendant toute la soirée, on dit merci à Kadosh Baruch Hu sur tous les biens qu'il nous a fait quand on est sorti d'Égypte. Viens voir les détails et quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre, qu'est-ce qu'on lit dans la Haggadah à Pessah, et on va le comprendre ensemble. Dans la Haggadah, on va lire Rabbi Yossé HaGelili Omer, Minayn ata omer shelako hamitzrim b'mitzrayim 10 makot ve'al hayam Lakou 50 makot. D'où tu peux nous enseigner qu'en Égypte, il y avait uniquement 10 plaies. Et sur la mer, Akadosh Baruch Hu, il a donné aux Égyptiens, quand ils étaient noyés dans la mer, 50 plaies. Et etc. Je saute. Qu'est-ce qui me concerne, c'est qu'est-ce qu'il dit Rabbi Eliezer. Et qu'est-ce qu'il dit Rabbi Akiva? Rabbi Eliezer Omer, Minayn shekol maka ou maka she'eveh Akadosh Baruch Hu ala mitzrim b'mitzrayim haïta shel 4 makot. D'où tu sais que chaque plaie que les Égyptiens ils ont reçue, elle était de 4 plaies. Chaque plaie, il y a 4 plaies à l'intérieur. C'est-à-dire, si tu dis, il y a 10 plaies, dans chaque plaie, il y a 4, alors tu fais 4 multiplié par 10, total, ça fait 40. Et la même chose sur les 50 qu'on a dit qu'ils ont reçus à l'Ayam, tu multiplies par 4, et ça te fait
4 fois 50, ça te fait 250. Ça, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Eliezer? Rabbi Akiva Omer, Kol Maka ve Maka, chaque plaie et plaie que les Égyptiens ils avaient en Égypte, c'était pas des 4, comme il dit mon collègue Rabbi Eliezer. Moi, j'ai dit c'était des 5. Des 5. Ve'alayam lakou, 250 makot, etc. Moi, qu'est-ce qui m'intéresse ici à comprendre? Pourquoi on rentre dans le détail? Ils ont reçu 4, 5, 10, 50, 250. Pour nous, le plus important, c'est quoi? C'est qu'on est sorti d'Égypte. On n'est plus en Égypte, on est en liberté. C'est ça qui nous intéresse ici. Alors, pourquoi ici, Chachamim, ils sont en train de rentrer dans le détail? Alors, on répond parce que c'est marqué dans Shemot, chapitre 15, pasuk 26. Kol ha-machala asher samti b'Mitzrayim lo asim alecha ki ani Adonai rofecha. Akadosh Baruch Hu, il nous promet tous les plaies, toutes les malédictions que j'ai mis en Égypte, jamais les Juifs ils l'auront. Alors nous, on doit apprendre c'est quoi les plaies qu'Hachem il a mis en Égypte. Alors c'est pour ça, Rabbi Eliezer vient et tu dis, viens apprendre. Dans chaque plaie, il y en a 4. Il faut que tu les apprends bien. Pourquoi? Parce que comme ça, tu sais que jamais tu auras les plaies que tu es en train d'apprendre. Parce que Hachem, il a dit, Kol ha-machala asher samti b'Mitzrayim, lo asim alecha ki ani Hachem rofecha. Et pourquoi on doit savoir ça? Parce qu'on doit dire merci à Kadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça on détaille chaque chose le soir de Pessah. Chaque chose en détail. Pourquoi? Pour qu'on puisse dire merci à Kadosh Baruch Hu, pas sur quelque chose de général, sur chaque chose en détail. Et c'est pour ça, Pessah, il s'appelle Pessah. Parce que Pessah, le soir de Pessah, il y a 2 mitzvot qu'on les fait avec la bouche. P c'est la bouche. Alors c'est quoi la bouche? On mange la matzah, c'est mideoraita, et sach, c'est parler. Tu racontes à tes enfants, vihigadta lebincha bayom haou. Quand tu racontes à tes enfants en détail et tu remercies à Kadosh Baruch Hu, alors tu fais la vraie mitzvah de Pessah. Alors la vraie mitzvah de Pessah, le soir de Pessah, c'est de dire merci à Kadosh Baruch Hu, d'accord, et de manger la matzah, mais c'est de remercier à Kadosh Baruch Hu. On n'a pas répondu sur la question, qu'est-ce que ça veut dire ça dans chaque plaie en Égypte? C'était des 4 plaies ou des 5 plaies? D'après Rabbi Eliezer, Arba. D'après Rabbi Akiva, Chamisha. Alors j'explique dans notre langage aujourd'hui. Chas v'shalom, quelqu'un, il a pas un rhume, il a une angine. Alors l'angine, c'est la maladie. Mais dans cette maladie, il y a encore 4, d'après Rabbi Eliezer ou d'après Rabbi Akiva, encore 5 petites maladies. Mais la maladie en général, elle s'appelle angine. Alors quand il y a l'angine, on a la fièvre, c'est une maladie. On ne peut pas manger, on ne peut pas boire parce que la gorge elle est gonflée, les amygdales ils sont gros. Alors c'est-à-dire qu'il y a la maladie, mais dans la maladie en elle-même il y a plusieurs. En Égypte c'était la même chose. Ils avaient la plaie du sang, dam, mais dans la plaie du sang ils ne pouvaient ni manger, ils ne pouvaient pas boire, ils ne pouvaient pas se laver, ils ne pouvaient pas respirer parce que ça sentait mauvais. Vechol hadaga asher haïta b'Mitzrayim, tout a senti mauvais en Égypte. Alors tu vas aussi dans ma 4 dames. Tzfardéa, c'était la même chose. La plaie Tzfardéa, c'est une plaie. Mais dans cette plaie-là, il y a plusieurs plaies. Ils ne pouvaient pas manger, ils ne pouvaient pas dormir, ils ne pouvaient pas cuisiner. Ils n'avaient 4 ou 5 choses. D'après Rabbi Eliezer, 4, d'après Rabbi Akiva, 5. Alors on avance encore. Quand on dit Al-Kol Maka ou Maka, chaque plaie, on doit au détail dire merci à Kadosh Baruch Hu et raconter à nos enfants. Et c'est pour ça, avant Pessah, nous, en tant que parents, on doit se préparer à apprendre qu'est-ce qui s'est passé, qu'on sache raconter à nos enfants qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Pour cela, quand tu dois dire merci à Kadosh Baruch Hu, tu peux pas dire merci à Kadosh Baruch Hu, merci général pour tout. Il n'y a pas merci général pour tout. Tu dis merci à Hachem, merci pour ci, pour ça, pour ça. Tu dois détailler, c'est ça la mitzvah de Pessah. Pourquoi? Pourquoi on doit remercier à Kadosh Baruch Hu? Moi, quand je reçois chez moi un invité, pendant 2 jours, 3 jours, il ne va pas me détailler à la porte. Merci pour le lit, merci pour le coussin, merci pour les petits déjeuners, merci pour le repas de midi, merci pour le repas de... Non. Merci pour l'accueil. Mais ici, à Pessah, ce n'est pas la même chose. À Pessah, on doit dire merci à Kadosh Baruch Hu sur le détail et c'est important. Alors, quand on va s'asseoir le soir de Pessah pour remercier à Kadosh Baruch Hu sur chaque détail et détail, il faut que tu saches
c'est marqué dans le Zohar HaKadosh qu'Akadosh Baruch Hu, il vient, Im Kol HaPamalia, avec tous ces anges qui l'accompagnent, il est là, il est heureux, il est fier de toi quand tu fais cette chose. Et il te met des couronnes sur la tête, comme ça c'est marqué. Samlok Tarim Berosho, comme ça c'est marqué dans le Zohar, tellement c'est important. Alors, qu'est-ce qu'on a compris? Que c'est important de dire merci. Et pas seulement merci en gros, en détail. À Gaon Mevilna, il vient, il pose une question. D'après moi, c'est une question, une bombe atomique. Il dit, si tu dis qu'il faut dire merci à Kadosh Baruch Hu, ou dire merci en général sur chaque chose qu'on t'a fait, prends la Haggadah de Pessah. Grâce à qui on a eu toute cette histoire? Grâce à qui? Hachem, il a désigné quelqu'un pour faire toute cette chose-là. Qui c'est cette personne que Hachem, il a désigné? C'est Moshe Rabbeinu. Essaie de me trouver une seule fois le nom de Moshe Rabbeinu dans la Haggadah. Si toi tu dis qu'il faut dire merci à Kadosh Baruch Hu sur chaque chose et chose, comment ça se fait qu'on ne remercie pas à Moshe Rabbeinu pour tout le bien qu'il nous a fait sortir d'Égypte, qui nous a supporté pendant toutes ces années-là, avec toutes les choses qu'on lui a fait? Il est où le merci? Tu dis qu'il faut dire en détail deux choses. Alors, pour répondre sur cette question, on est obligé maintenant de répondre sur la question pourquoi c'est marqué Vaikra avec Aleph Ze'ira, avec un petit Aleph. On va comprendre Be'ezrat Hashem. Le Baal HaTurim dit que Moshe Rabbeinu il était tellement humble qu'il n'a pas voulu écrire Vaikra, il a appelé. Qui il appelle qui? Toi tu appelles un copain, tu appelles un ami, tu appelles ton mari, tu appelles ta femme. C'est normal, tu le tutoies, on dit en français. Si Akadosh Baruch Hu il a appelé Moshe, c'est-à-dire c'est son ami. Moshe Rabbeinu il était tellement humble qu'il a dit je ne peux pas accepter une chose pareille. Alors il a décidé d'écrire Vaikra sans le Aleph. Il a décidé d'écrire Vaikra sans le Aleph. Akadosh Baruch Hu il a obligé Moshe Rabbeinu d'écrire le Aleph. Et Moshe Rabbeinu il a écrit. Moshe Rabbeinu il a dit non, moi je vais écrire Vaikar comme Bil'am. Akadosh Baruch Hu avec Bil'am c'est marqué sans le Aleph. Mais il faut savoir Vaikar, Lachon Mikre, par hasard. Chez nous les Juifs il n'y a pas d'hasard. Il n'y a pas d'hasard chez nous les Juifs. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui fait tout. Alors avec les Goïm, c'est marqué Vaikar par hasard. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, pas du tout, chez nous Vaikra. Je t'ai appelé, tu vas écrire le Aleph. Moshe Rabbeinu, il a pris la décision d'écrire Aleph Ze'ira, un petit Aleph. Alors le Aleph Ze'ira, il symbolise quelqu'un qui est humble. Il symbolise quelqu'un qui est humble. Viens, on va voir dans Parashat Kitissa. Chapitre 34, c'est marqué Ve Moshe ou Moshe lo yada ki karan or panav bedabero ito. Moshe Rabbeinu il savait pas qu'il avait des rayons, que son visage il a rayonné. Il y en a qui ils disent qu'il avait deux projecteurs qui ont sorti de son front. Alors la question qu'elle se pose, d'où il a eu ces projecteurs Moshe Rabbeinu? D'où il a eu cette lumière là, ces deux cornes qui sortaient de lui? Alors le Midrash il ramène 4 réponses. La première réponse qui dit qu'Akadosh Baruch Hu il a mis sa main sur Moshe Rabbeinu, comme tu mets la main sur ton fils pour lui faire une bracha, Akadosh Baruch Hu il a mis sa main qui viachol sur Moshe Rabbeinu. Et au moment qu'il lui a mis la main, alors Moshe Rabbeinu il a eu cette lumière qui l'a accompagné. Deuxième réponse qui dit le Midrash, quand Akadosh Baruch Hu il a enseigné à Moshe Rabbeinu la Torah, alors qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des étincelles qui sortaient de Hachem et ça a été accumulé sur le front de Moshe et c'est ça la lumière qu'on voyait du visage de Moshe Rabbeinu. Troisième réponse qui est dans le Midrash, Rabbi Shmuel bar Nachman Amar que les Luchot ils avaient l'auteur de 6 mètres. Moshe Rabbeinu il a attrapé 2 mètres. Hachem il a attrapé 2 mètres, il avait un espace de 2 mètres. Quand les Juifs ils ont fait le veau d'or, pas les Juifs, c'est les Erev Rav, ils ont fait le veau d'or, Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, tu descends sans l'étape de la loi. Moshe Rabbeinu il a dit non, je descends, il a attrapé 2 mètres. Hachem il a attrapé à peu près 2 mètres aussi, et il avait 2 mètres d'espace. Et Moshe il tire, et Hachem il tire. Vegavra yado shel Moshe, sheneemar hayad hachazaka.
Et Moshe Rabbeinu, il a réussi, et grâce à ça qu'il a attrapé les louchot, c'est de là-bas qu'il a eu cette lumière sur son visage. Il dit le Midrash. Il y a une quatrième réponse que le Midrash ramène. Rav Shmuel Amar, עד שמשה כותב את התורה נשתיירה בקולמוס קמעה והעביר על ראשו וממנה נעשה לו קרני הוד. Rav Shmuel dit que Moshe Rabbeinu, quand il a écrit la Torah avec l'encre et plume, quand il a fini toute la Torah, il restait un peu de l'encre dans la plume. Et il a fait passer sur son front. Comme ça, c'est marqué dans le Midrash. La question qu'elle se pose, et on dit, un sofer, quand il écrit, il ne sait pas doser. Un être humain, il ne sait pas doser, il peut mettre un peu plus, un peu moins. Alors il récupère, et s'il reste, alors il a un petit tissu, il essuie. Il essuie, qu'est-ce qui reste? Mais qui l'a dosé la plume à Moshe Rabbeinu? Qui l'a dosé la plume à Moshe Rabbeinu? C'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il sait exactement la quantité de l'encre qu'il faut. Akadosh Baruch Hu, il sait exactement la quantité de l'encre qu'il faut. Alors comment ça se fait qu'il est resté de l'encre? C'est pas logique qu'il est resté de l'encre. Pardon. Abigail, elle n'arrête pas d'appeler. Attends. C'est urgent. Ah, c'est urgent? Je suis désolé, les gens ils appellent pour des questions avec la situation d'aujourd'hui. Désolé. Alors, on reprend. Comment c'est possible que dans l'encre, il restait, dans la plume de Moshe, il restait encore de l'encre? C'est Akadosh Baruch Hu qui l'a dosé. Akadosh Baruch Hu, il sait exactement combien il faut doser. C'est une question très connue. Or HaChaim Akadosh, dans Parashat Kitissa, chapitre 34, pasuk 29, il répond d'après le Midrash que Moshe Rabbeinu, dans le Midrash, il dit, Rabbi Yehuda bar Nachman Amar, que l'encre qui restait dans la plume, parce que Moshe Rabbeinu dans Sefer Bamidbar, chapitre 12, pasuk Bet et Gimel, c'est marqué là-bas, Ve'aish Moshe anav me'od mikol ha'adam. Moshe Rabbeinu, l'homme Moshe, est la personne la plus humble parmi tous les êtres humains. Alors Moshe Rabbeinu, quand il a écrit, il n'a pas voulu écrire Anav, humble. Anav, c'est Aïn, Nun, Yod et Vav. Moshe Rabbeinu, il n'a pas voulu écrire le Yod. Alors il a écrit Aïn, Nun et Vav. Alors c'est normal qu'il restait dans la plume de l'encre. Or HaChaim Akadosh, il dit, d'après ce midrash-là, je comprends, qu'il restait de l'encre. Hachem, il savait calculer. Mais Moshe Rabbeinu, il n'a pas écrit comme il faut tout. Tout qu'est-ce qu'il faut. Les 304 805 lettres, dans la Torah on a 304 805 lettres. Moshe Rabbeinu il n'a pas écrit. Alors c'est ça qu'est-ce qu'il a pris Moshe Rabbeinu, et il a mis sur son front à la fin qu'il a fini d'écrire le Sefer Torah, et c'est comme ça que son visage il a été éclairé. Ça c'est la réponse de Or HaChaim HaKadosh. Harosh sur la Torah, dans Parashat Be'alotra, il dit qu'en réalité Moshe Rabbeinu il n'a pas voulu. Harosh il n'est pas tout à fait d'accord avec Or HaChaim HaKadosh. Harosh il dit Moshe Rabbeinu, il n'a pas voulu écrire avec le Yod. Il n'a pas voulu écrire. Akadosh Baruch Hu, il a dit, parce que tu n'as pas écrit, alors je t'oblige à rajouter encore un mot, Me'od, très humble. Je te donne un cadeau. Et j'ai entendu qu'il y a un midrash de Harosh, qu'il n'est pas d'accord avec ce qu'il dit Or HaChaim HaKadosh, et qu'il dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, tu n'écris pas la lettre Yod. Pourquoi? Parce que moi aussi, tu m'as enlevé la lettre Yod quelque part. Moi aussi, tu m'as enlevé cette lettre Yod quelque part. Ou, viens voir, quand Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu et à Aaron d'aller frapper sur le rocher, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Dans Sefer Bamidbar, chapitre 20, pasuk Yud, Notzi lachem maim. Notzi, on fera sortir nous, c'est-à-dire Notzi, moi et mon frère, on va vous faire sortir de l'eau. Moshe Rabbeinu, qui t'a dit de leur faire sortir de l'eau? C'est toi qui te fais sortir de l'eau, c'est Akadosh Baruch Hu. Il fallait marquer Yotzi lachem maim. Est-ce que de ce rocher-là, il va vous faire sortir de l'eau? Il n'a pas écrit le Yud, il a écrit un Nun, Notzi lachem, nous.
Hachem, il n'aime pas les gens qui sont comme ça, qui prennent des choses à leur honneur et tu ne mérites pas. Moshe Rabbeinu, il n'avait pas cet honneur de dire que c'est moi que je ferai sortir l'eau de ce rocher. C'est Akadosh Baruch Hu. Alors donne tout l'honneur à Akadosh Baruch Hu. Alors Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, toi tu m'as enlevé l'honneur, moi je t'enlève l'honneur. Tu écris pas la lettre Yud. Et c'est pour ça qu'il restait un peu de l'encre dans la plume de Moshe Rabbeinu. Ça, j'ai entendu quelqu'un qui dit ça au nom de Harosh. Parce que c'est très très fort qu'est-ce qu'il est en train de dire, parce que ça contredit tous les avis de Chachamim. C'est marqué dans Yalkut Reuveni, parce que c'est marqué Vaikra avec un petit aleph. Alors il restait un peu de l'encre à Moshe, parce que Moshe Rabbeinu, il fallait qu'il écrive une grande lettre, comme toutes les lettres. Mais comme il a écrit une petite lettre, alors il restait de l'encre. Et c'est cette encre-là qu'il a fait passer sur son visage. Jusqu'à là, on a posé des questions, des réponses. On n'a pas commencé encore le cours, hein. Ça c'est qu'un apéritif. Mais on n'a pas commencé le cours. J'aimerais d'abord ramener 3 midrashim, 3 histoires que Chachamim il nous raconte, et après on va commencer le cours Be'ezrat Hashem. Dans le midrash Vaikra Rabba, parasha Aleph Od Zayin, c'est rapporté là-bas qu'Akadosh Baruch Hu, il a appelé Moshe Rabbeinu après que Moshe Rabbeinu il a construit le Mishkan. Moshe Rabbeinu il a construit le Mishkan, c'était Rosh Chodesh Nissan qu'il a fini, c'est demain Be'ezrat Hashem Rosh Chodesh Nissan. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait? Il reste à l'extérieur et Hachem il rentre dans le Mishkan. Hachem il se trouve dans le Mishkan et il voit quelque chose que ça l'a marqué. Hachem il a dit, comment c'est possible une chose pareille, que Moshe il m'a fait un cadeau et moi je suis à l'intérieur et lui il est à l'extérieur. Tout de suite Vaikra. Comme ça le Midrash il raconte, qu'est-ce qu'il a vu Hachem? Alors le Midrash il donne un parabole pour comprendre. Il y a un roi qui a demandé à un promoteur de lui construire un château. Et ce promoteur-là, sur chaque brique, il a marqué le nom du roi. Le logo du roi, on va dire. Le roi, quand il est rentré dans ce palais et qu'il a vu que dans tout, il y a son logo, il a dit quoi? Il m'aime tellement, il m'a fait des honneurs comme ça. Comment moi je suis à l'intérieur et lui il est à l'extérieur? Tout de suite il appelle cet architecte qui rentre à l'intérieur. C'est exactement, Moshe Rabbeinu, chaque ustensile qu'il a mis dans le Mishkan, il a écrit Kasher Tziva Hashem. Comme Hashem il a dit, dans tout. Hashem il a dit, comment il m'a fait des honneurs comme ça, comme Hashem il a dit, comme partout il a fait ça. Alors, Vaikra, il a appelé, il a dit, viens, rentre. Et c'est comme ça, c'est marqué dans le Midrash. Ça, c'est une histoire. Mais il y a une question sur cette histoire, mais on va répondre après. Pourquoi il était obligé d'écrire le nom de Hachem? Obligé. Pourquoi il a écrit? Pourquoi s'il n'aurait pas écrit Hachem, il n'aurait pas appelé? Parce que de l'histoire de Midrash, on comprend que parce qu'il a écrit Hachem, il a appelé. C'est-à-dire, s'il n'aurait pas écrit Hachem, il n'aurait pas appelé. Et pourquoi Moshe, il a écrit? Moi, j'ai écrit mon nom sur des choses parce que j'ai peur de les perdre. Alors, si je les perds, quelqu'un, il les trouve, il me les ramène, il y a mon nom. Mais ici, pourquoi il a écrit? Il faut avoir une raison. J'ai fini le premier Midrash, il y en a 3. Et après, on va faire Be'ezrat Hashem un résumé. Vous allez voir, on va rentrer après d'après le Sod, la paracha d'après la Kabbale, mais on va simplifier les choses, Be'ezrat Hashem. Deuxième Midrash, dans notre paracha, Vaikra Rabba, paracha Aleph, Ot Aleph. Il ramène le Tehillim, chapitre 103, pasuk 20. Gibore koach la'asot devaro. Il y a des gens qui sont très très forts pour pouvoir faire ce que Hachem il a demandé. Parce que des fois Hachem il nous demande des choses et on n'arrive pas à les faire. Parce qu'on a une tentation énorme, que ce soit dans l'argent, que ce soit dans les affaires, que ce soit avec nos yeux. On a du mal. Alors, David Ameler, dans le Tehillim 103, il écrit Gibore Koach, il y a des gens qui sont forts, Osé Devaro, qui font la parole de Hachem. Qui c'est ces gens-là? Alors le Midrash, il ramène 3 personnes, 3 avis. Alors le premier avis, Amar Rabbi Yitzhak al Shomrei Shvi'it. C'est les agriculteurs en Israël qui ne font pas travailler la terre la 7e année. C'est très très dur. Ils voient que tous les non-religieux, ils travaillent et lui, il ne travaille pas. Il est en train de perdre ses clients. La terre, elle est en train de... Alors, on parle d'eux. Je continue. Rav Huna Beshem Rav Acha Amar, on parle ici de peuple juif qui ont dit à Kadosh Baruch Hu, Naaseh venishma, on fera et on écoutera après. Il fallait être fort.
Et qu'est-ce qui nous concerne? C'est qu'est-ce qu'il dit Rav Tanchum. Rabbi Tanchum Bar Chanilai dit, on parle ici de Moshe Rabbeinu, l'homme fort. Pourquoi? Il faut supporter 600 000 juifs. Il faut supporter. Am Ksheoref. C'est pas un peuple facile. Et Moshe Rabbeinu, il a supporté pendant 40 ans, il fallait être fort, on parle de lui. Ça, c'est une deuxième histoire. Il y a un troisième midrash et on attaque le cours, Be'ezrat Hashem. Troisième midrash, c'est rapporté dans Midrash Tanchum à Parasha Vayikra Ot Gimel. Il rapporte là-bas le midrash, mais je vais le traduire de nos jours pour comprendre. Si par exemple tu es quelqu'un d'important, de très important, on va dire que tu es un dayan, et tu es en déplacement dans une autre ville, et les gens ne te connaissent pas, et tu rentres à la synagogue, et dans ta tête tu dis, je suis un dayan, les gens ils me doivent de respect. Alors je vais m'asseoir où ils s'assoient tous les gens importants à l'est de la synagogue. À l'époque c'était comme ça, à l'est de la synagogue on mettait le président, on mettait le rabbin, on mettait les gens importants. Alors si tu vas dans une synagogue, et tu sais que tu es dayan, et les gens ils ne te connaissent pas, alors et tu veux t'asseoir là-bas dans l'est parce que tu te dis que tu es quelqu'un d'important, alors le Midrash il te dit je te déconseille de faire une chose pareille. Pourquoi? Parce que si le gaba il va rentrer, il va te voir assis là-bas, il ne te connaît pas, il va te dire monsieur ici c'est des places réservées. Prenez une autre place un peu plus loin et tu auras la honte. Qu'est-ce que tu dois faire? Assis-toi un peu loin. Le gaba il rentre. S'il t'a pas connu, il t'a pas connu. Au moins tu n'as pas eu la honte. Et s'il t'a reconnu, il va te dire, monsieur le rabbin, c'est pas votre place. Allez, asseyez-vous là-bas, venez. C'est ça qu'est-ce qu'il dit le Midrash. Et Moshe Rabbeinu, c'était la même chose. Il dit Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu, il n'a pas voulu rentrer au Mishkan tant qu'Hachem il lui a pas appelé là-bas. Akadosh Baruch Hu, il a obligé à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, même qui nous a ouvert la mer, même qui nous a fait descendre la manne, même qui nous a construit le Mishkan, il n'a pas voulu rentrer tant qu'Hachem il l'a pas appelé. Jusqu'ici, c'est les trois midrashim que je voulais ramener. Et on continue Gemara Shabbat, page Peitet. Et après, on va faire un résumé. N'aie pas peur. Là, on est en train de se disperser. Mais après, tu vas voir comment c'est magnifique, Be'ezrat Hashem. C'est un château qu'on est en train de construire. Donc, Gemara Shabbat, page Peitet, Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Après que Moshe Rabbeinu il a reçu la Torah, et la Torah, elle n'était plus dans le ciel, elle était en bas chez nous, le Satan, il est parti voir Hachem. Et il a dit à Kadosh Baruch Hu, Torah echanhi. Et lui, la Torah. Amar lo kutsha berichu. Kadosh Baruch Hu, il lui a dit, netati ala haaretz. Je l'ai donné à la terre. Alors, qu'est-ce qu'il fait le Satan? Il est venu à la terre, il a demandé à la terre, echan Torah. Il demande à la terre, et lui, la Torah. Il a dit, tu me poses la question, et lui, la Torah? Va demander à Hachem, je ne sais pas, et lui, la Torah. Il est parti voir l'ange des océans. Et il lui a dit, et lui, la Torah? Et il lui a répondu la même chose. Il est parti voir Guénom, il est parti voir plusieurs endroits, et personne n'a su lui dire. Il est reparti chez Hachem, il a dit à Kadosh Baruch Hu, j'ai cherché la Torah dans la terre, et je n'ai pas trouvé. Amar lo Kadosh Baruch Hu, etzel ben Amrami, elle est chez Moshe Rabbeinu la Torah. Il est parti chez Moshe Rabbeinu. Il a dit à Moshe Rabbeinu, et où la Torah? Alors Moshe Rabbeinu il a dit, pourquoi tu me poses la question? Qu'est-ce que tu veux? Je ne comprends pas, qu'est-ce que tu veux? Qui je suis moi qu'Hachem il me donne la Torah? Je ne comprends pas. L'ange, quand il a entendu ça, le Satan, quand il a entendu ça, il est reparti chez Hachem. Il a dit à Hachem, attends, j'ai demandé à Moshe. Moshe me dit qu'il n'a pas. Alors Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, tu dis que moi je ne t'ai pas donné la Torah? Bien sûr que je t'ai donné la Torah. Amar Moshe Rabbeinu la Akadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu il a dit à Akadosh Baruch Hu, la Torah, que c'est le plus grand trésor que tu avais dans tes coffres, comme ça c'est marqué. La Torah que tu t'es amusé avec elle, avec les malachim, pendant tout ce temps-là. Est-ce que j'ai cet honneur ou cet orgueil de dire que tu me l'as donné à moi? Parce que Moshe Rabbeinu il dit à Hachem, regarde la façon que le Satan il m'a posé la question. Et l'où la Torah que Hachem il t'a donnée à toi? Qui je suis moi que Hachem il me donne la Torah? C'est ça la réponse que je lui dis. C'est-à-dire mon cher Rabbeinu, on apprend qu'il était tellement humble. Alors Akadosh Baruch Hu il a dit, parce que tu étais humble, la Torah je la nomme à toi.
Comme c'est marqué dans le prophète Malachi, chapitre 3, pasuk 22. Zichru Torat Moshe Avdi. Souvenez-vous tout le temps de la Torah qui appartient à Moshe, mon serviteur. C'est-à-dire quoi? Qu'Akadosh Baruch Hu, il dit la Torah de Moshe. Pourquoi Hachem il dit ça? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu faire un cadeau à Moshe parce que Moshe, il était très humble. Jusqu'à maintenant, on parle comment Moshe, il était humble. Mais on n'a pas répondu toujours sur la question. Si Moshe, il était tellement humble, pourquoi il n'y a pas le nom de Moshe Rabbeinu dans la Haggadah? Mais ce n'est pas ça la réponse. On continue. C'est ça qu'est-ce qu'elle dit la Gemara Choulin, page Peitet Amoud Aleph, Amar Rava. Et il y en a qui disent que c'est Rabbi Yochanan qui l'a dit. Gadol ma sheneemar b'Moshe ve'Aaron yoter me'Avraham. La grandeur qu'on a dit à Moshe Rabbeinu sur lui dans la Torah, elle est beaucoup plus de ce qu'on a dit à Avraham. C'est-à-dire le niveau qu'on a donné à Moshe Rabbeinu, c'est plus Moshe qu'Avraham. Pourquoi? Parce que Avraham Avinu, quand il était humble, qu'est-ce qu'il a dit? Anochi afar va'efer, je suis de la terre. C'est humble de dire je suis de la terre. Mais la terre quand même, il a dit je suis de la terre et de la poussière. Afar va'efer. Mais la terre, elle a un futur. Tu mets des graines, il va sortir un arbre. Efer, il a un passé. C'était une chaise qu'on a brûlée, elle est devenue de la cendre. C'est-à-dire il y a quelque chose. Avraham Avinu, il était humble, certes, mais Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a dit sur lui? Ve'ani kloum, rien du tout. Ve'nachnouma. C'est quoi Ve'nachnouma? Je suis rien du tout. Il est encore beaucoup plus humble qu'Avraham Avinu. Et encore Amar Rava, et il y en a qui disent au nom de Rabbi Yochanan que le monde y tient grâce au niveau de la Hanava de Moshe Rabbeinu. Grâce à la force que Moshe Rabbeinu, il était humble. Ok. Tout ce qu'on a appris jusqu'à maintenant, c'est un apéritif. Et là, on va commencer le cours maintenant et on va rentrer un peu plus profond, un peu d'après le secret. Et on va essayer, Bezrat Hashem, de comprendre c'était qui Moshe Rabbeinu, c'est quoi Pessah, c'est quoi la Matzah, c'est quoi la situation qu'on traverse aujourd'hui dans le monde. Alors, je vais ramener qu'est-ce qu'il dit Rav Chaim Mivologin. Rav Chaim Mivologin, il a écrit un livre qui s'appelle sur Pirkei Avot, il a écrit un livre qui s'appelle Ruach Chaim. Et dans la Mishnah de Avot chapitre 1, Mishnah 1, c'est marqué là-bas, Moshe Kibel, Moshe il a reçu la Torah, Misinaï, Homo Sinaï. Et Moshe il a transmis la Torah à Yoshua. Alors la question qu'il demande Rav Chaim Mivologin, dans Nefesh Chaim, pourquoi chez Moshe Rabbeinu c'est marqué qu'il a reçu, et chez Yoshua c'est marqué qu'il a transmis, et après des Nevi'im c'est marqué qu'ils ont transmis aussi à Anshe Knesset Agdola. Pourquoi c'est marqué reçu et transmis? Pourquoi il y a une différence entre les deux? C'est ça la question qu'il demande. Alors, c'est connu qu'est-ce qui est marqué dans plusieurs endroits. Dans Gemara Yevamot, c'est rapporté là-bas, dans Perek HaCholetz, page même tête, Amoud Bet, et c'est rapporté aussi dans le Midrash, que tous les prophètes, Akadosh Baruch Hu, il leur a parlé Aspakalaria she'ena meira. Et Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, il lui a parlé Aspakalaria meira. C'est quoi Aspakalaria? Il faut savoir qu'il y a un miroir. Pour fabriquer un miroir, il y a un verre, et je mets un papier de verre derrière avec la peinture noire, et je vois moi-même. Je me vois moi-même. Mais si j'enlève ce papier, et j'enlève cette peinture, je vois à travers direct à l'extérieur. Je ne me vois pas que moi-même. Alors, Aspakalaria she'ena meira, les prophètes Akadosh Baruch Hu, il leur a parlé pas direct, il y a quelque chose qui sépare. Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, il lui a parlé à lui, Aspakalaria meira. C'est quoi Aspakalaria meira? Direct. En direct, comme c'est marqué dans plusieurs endroits. C'est marqué comme ça, c'est rapporté aussi dans Zohar HaKadosh Parashat Pinchas, page Resh Lamed Bet, Shechina midaberet mitoch grono shel Moshe Rabbeinu. Akadosh Baruch Hu, il parlait de la gorge de Moshe Rabbeinu. Et c'est rapporté aussi dans Zohar HaKadosh Chelek Gimel, page Kuf Lamed Gimel. Et c'est rapporté aussi dans Midrash Shemot Rabbah. Quelque chose qu'on va s'attarder un peu. Quand Akadosh Baruch Hu, il appelle Avraham Avinu, il appelle avec un pasik. Avraham, Avraham. Yaakov Avinu, Akadosh Baruch Hu aussi, il a appelé Yaakov,
Yaakov, il y a un pasik, c'est un tam, ça s'appelle pasik. Quand Akadosh Baruch Hu, il appelle Moshe Rabbeinu, il dit le Zohar Akadosh, c'est marqué Moshe, Moshe. Il n'y a pas un pasik. Alors le Zohar Akadosh, il pose la question, il dit, pourquoi chez Avraham il y a pasik? Avraham, Avraham. Yaakov, Yaakov. Chez Moshe Rabbeinu, il n'y a pas un pasik, il n'y a pas une coupure entre les deux. C'est la question de Zohar Akadosh que Rav Chaim Mivolojin il ramène pour développer notre paracha d'après la Kabbale, d'après le Sod. Alors il faut savoir que d'après la Kabbale, et aussi c'est rapporté dans Gemara Brachot page Zayin Amud Bet, et j'ai fait un cours, vous pouvez le trouver sur YouTube, les significations des prénoms, que le prénom de la personne, c'est sa neshama. Toute ta vie, elle est dans ton prénom. Toute ta vie. Ton prénom, c'est ta neshama. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand on choisit des prénoms à un enfant. Il faut bien choisir le prénom parce que sa neshama, elle est là-bas. Alors, quelle partie de ta neshama, elle est là-bas? Le Zohar HaKadosh dit Neshama yeshla sharashim. Viens, on va parler de moi. Moi, je m'appelle Raphaël. Alors, Raphaël, mon prénom, c'est ma neshama. Mais c'est à peu près 5% de ma neshama. Tout ce que j'ai maintenant ici, ma neshama, c'est que 5%, il dit le Zohar HaKadosh. Il explique le Midrash, il explique Rabbi Chaim Mivolojin. Et là où 95% de ma neshama est de ta neshama à toi, que tu m'écoutes là. Elle est dans le ciel. Ici, on n'a que la racine, une petite partie de la neshama. La vraie grande partie de la neshama, elle se trouve où? Elle se trouve en haut. Pourquoi? Parce que la neshama, elle ne peut pas supporter le corps, le mal, l'impureté, tout ce qui se passe ici. Alors il y a une petite partie qui est là. Le minimum possible, elle est là. Alors Avraham Avinu, c'est marqué Avraham. Avraham. Pourquoi? Parce qu'il a deux neshamot. Avraham, son prénom, c'est une partie de la neshama, mais Avraham aussi, il a 95% en haut. Raphaël, une petite partie, et 95% Yaakov. Moshe Rabbeinu, c'était pas ça. C'est ça la force. Et c'est ça le secret de la paracha. Que Moshe Rabbeinu, il a réussi à rendre son corps une partie de sa neshama. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il n'avait pas une coupure. Son corps, c'était les 100% de la neshama. Moshe Rabbeinu, il a réussi à rendre son corps, qu'est-ce qui est matériel, spirituel, et toute sa neshama, les 95% qui s'est trouvé en haut, il est en bas. Alors c'est pour ça chez Moshe Rabbeinu c'est marqué Moshe, il n'y a pas de coupure. Comme ça il dit le Zohar HaKadosh. Pourquoi je dis ça? J'ai parlé de mon corps. D'après la Kabbale, comment on appelle le corps de l'homme? Na'al, chaussure. Pourquoi chaussure? Parce que mon pied, tout mon pied en bas, le talon avec tout mon pied, qui fait tenir mon pied? C'est ma chaussure. Moi-même, je suis qui moi? Moi, c'est pas moi qu'est-ce que vous voyez. Ça, c'est rien. C'est qu'un habit. Mais le moi à moi, c'est qui? C'est qu'est-ce que j'ai à l'intérieur, la neshama. Alors, c'est qui la chaussure de la neshama? Mon corps. Alors, le corps de l'homme, il s'appelle comment? D'après la Kabbale, chaussure. Le corps dans la Kabbale, on l'appelle chaussure. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu ordonne à Moshe Rabbeinu, quand il se dévoile à lui la première fois, il lui dit Shal na'alcha me'al raglecha. Enlève ta chaussure. C'est-à-dire quoi enlève ta chaussure? Pas ta chaussure, la chaussure. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu de se rendre pur pour qu'il puisse rentrer en contact avec lui. Il faut qu'il atteigne ce niveau-là, que son corps il est plus matériel. Que toute la neshama, les 100%, c'est lui-même. C'est ça qu'est-ce qu'il dit à Akadosh Baruch Hu quand Hachem lui dit enlève ta chaussure. On continue. C'est rapporté dans le livre Sefer Chassidim qu'il faut faire très attention, chas v'shalom, lo alenu velo alechem, quand il y a un mort, que les chaussures de mort, on doit les éliminer. Il y en a des gens qui les jettent de la maison, il faut mieux pas. On doit les détruire avant de les jeter. Pourquoi? Parce que quelqu'un d'autre, il peut prendre ses chaussures, il va avoir des belles chaussures, presque neuf, il va les mettre. Et on a dit que la chaussure, c'est le corps de l'homme. Et le corps de l'homme, c'est la neshama. Et cette personne, il peut bloquer la neshama qu'elle ne pourra pas monter au ciel. Des fois, il y a des enfants qui me racontent dans leurs rêves, ils rêvent leurs parents qui viennent, qui sont sans chaussures.
Pourquoi il vient sans chaussures? Des fois, il vient sans habits, sans chaussures. J'aimerais pas faire un cours maintenant sur ça. Mais puisqu'on parle de ça, sans chaussures, parce que c'est possible qu'on n'a pas éliminé les chaussures. Sans chaussures, parce qu'il a besoin des mitzvot, il n'a pas des mitzvot, parce que dans le monde, il n'y a pas de chaussures, il n'y a pas d'habits. Ça s'appelle glima de Rabbanan. Ça s'appelle les habits spirituels, c'est des mitzvot. Les enfants ne font pas assez mitzvot pour leurs parents. Alors les parents, ils ont froid, ils ont besoin des habits, et ils viennent dans les rêves des enfants sans chaussures, sans habits, etc., etc. Alors il faut faire très attention. Je reprends le cours et on va essayer de comprendre ce qu'il dit dans Sefer Chassidim, qu'on n'a pas le droit de laisser les chaussures des morts. Il faut les détruire, il faut les éliminer. Même les chaussures qu'il les a commandées et qu'il n'a pas pu les mettre, qu'il les a achetées, qu'il n'a pas pu les mettre, même que jamais il les a mis, il faut les détruire. Il ne faut pas les garder, on n'a pas le droit. Rabbi Yehuda Chassid, il dit comme ça, Mashlichim kol na'alei hamet. Il faut éliminer toutes les chaussures de cette personne-là. Même donner à un pauvre, on n'a pas le droit. Pourquoi? Parce qu'on dit, Mishum, Chamira sakanta mi isura. Ça nous concerne aujourd'hui aussi pour notre situation. Chamira sakanta mi isura. Se mettre en danger et sortir dans la rue aujourd'hui, il faut mieux ne pas le faire. Il y a des gens qui disent, je vais faire mitzvah, kiboudorim, je vais aller voir mes parents, je vais faire des mitzvot. Tu ne fais pas des mitzvot, allez faire tfila beminyan. Tu te mets en danger de mort et on va te reprocher, tu n'as pas le droit. Chamira sakanta mi isura. J'ai rapporté le Zohar HaKadosh dans Parashat Noach, Ot Ain Tet. Et il dit que Shenitna Reshut la Mashrit la Ashrit, et non Mafrin ben Tzadik le Racha. Et c'est rapporté aussi dans la Torah, dans Parashat Bo, que quand HaKadosh Baruch Hu il donne une épidémie dans le monde, il y a l'ange de la mort qui se promène dans les rues. Et il prend tout le monde, juif, pas juif, religieux, pas religieux. Il faut faire très attention. Alors on dit Chamira sakanta mi isura. Venez, on va continuer le cours. Gemara Brachot, page Nun Zain, Amud Bet, il y a un chapitre qui s'appelle Perek HaRo'eh, c'est lui qui voit. C'est quoi celui qui voit? Il y a là-bas tous les rêves imaginables qui sont interprétés là-bas. Et là-bas dans les rêves, et dans la Gemara c'est rapporté, c'est lui qui a rêvé qu'il y a un mort qui est venu chez lui à la maison, tu dors, et que tu rêves, chas v'shalom, ta mère, chas v'shalom, qui n'est plus dans ce monde, et elle vient chez toi à la maison, comment tu vas bien, fais-moi à manger, j'ai envie de manger. Tout va bien. Et au contraire, là-bas, la Gemara dit, ma vie shalom, quand il y a un mort qui vient à la maison, il ramène la paix. Mais tu dois t'inquiéter quand elle prend avec elle quelque chose et elle s'en va. Là, c'est pas bien. Là, c'est très grave. Et là-bas, la Gemara, elle pose la question, le mort, il vient, il prend quelque chose, c'est quoi la chose qu'il prend? Alors là-bas, la Gemara, elle écrit, dit, misahana ou sandala. Misahana, c'est des chaussures, et sandala, c'est des sandales. Comme ça, il dit. C'est-à-dire, regarde Rashi là-bas, ça fait très peur. J'aimerais pas vous faire peur, déjà, on a tous peur en ce moment. Alors regarde Rashi qu'il explique cette chose, ça fait vraiment très peur. C'est-à-dire que quand un mort, il s'en va, il faut détruire les chaussures. Quand on rêve d'un mort qui vient, qui prend les chaussures de la maison, chas v'shalom, c'est pas bien. Rashi, je veux pas dire qu'est-ce qui se passe. Rashi là-bas, il explique. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, shal na'alcha me'al raglecha. Pourquoi? Akadosh Baruch Hu, il veut dire à Moshe Rabbeinu, sors de ton corps matériel. Soit une seule neshama en haut et en bas. Les 95%, je te les fais descendre ici en bas, tu vas devenir 100%. C'est pour ça, chez Moshe Rabbeinu, il n'y a pas le pasik. Il n'y a pas le pasik. Chez Avraham Avinu, il y a le pasik parce qu'Avraham Avinu, il n'a pas atteint le niveau. Avraham, il a dit, Afar va efer. Il a pas, Moshe Rabbeinu, il a dit, Ve'anouma. Qu'est-ce qu'on est? On n'est rien du tout. Il a réussi à atteindre parce qu'il était humble. Même Myriam et Aaron, qui ont parlé Lachon Hara sur Moshe, c'est quoi le Lachon Hara? Ils n'ont pas compris le niveau que Moshe Rabbeinu il a atteint. Qu'est-ce qu'ils ont dit Moshe et Aaron dans Sefer Bamidbar, chapitre 12, pasuk 2? Harak ach be Moshe diber Hashem. On ne comprend pas. Moshe Rabbeinu, il se prend pour le prophète. Il n'y a que lui que le prophète. Gambano, même nous, on est des prophètes. Même nous, Hachem, il nous parle. Mais eux, ils n'ont pas compris qu'Hachem, il leur parle à travers un miroir. Il y a une séparation. Aspakalaria she'ena meira. Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, il lui parle d'aspakalaria meira. Il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de séparation. Alors il faut comprendre que Myriam et Aaron, ils n'ont pas compris, c'est ça le Lachon Hara qu'ils ont eu, et c'est sur ça, et c'est pour ça qu'elle a reçu la lèpre, etc. Ils n'ont pas su que Moshe Rabbeinu, il a annulé cette chose. On peut parler pendant longtemps, mais j'aimerais continuer le cours, mais une parenthèse. C'est marqué dans la Kabbale qu'il ne faut pas marcher pieds nus.
pas la maison dans la rue où il y a du goudron, où il y a le sable. Pourquoi? Parce que Hachem il a maudit l'homme, 10 malédictions, la femme 10 malédictions, le serpent 10 malédictions et la terre 9 malédictions. Alors l'homme il a 10 malédictions, s'il se met en contact direct avec la terre, ça lui fait 19 malédictions et le corps il ne peut pas s'y porter. Alors il faut marcher toujours avec des chaussures. C'est important de marcher avec des chaussures, mais la question qu'elle se pose, pourquoi à Kippour on marche sans chaussures? Si tu dis que c'est tellement important, pourquoi à Kippour sans chaussures? Pourquoi Tisha B'Av sans chaussures? Si tu nous dis que la chaussure, c'est une parenthèse, il n'y a aucun rapport avec le cours, mais pour comprendre l'importance de contact avec Hachem. Et comment les chaussures, ils symbolisent quelque chose. Pour la simple raison qu'on a 10 malédictions et 9 malédictions, toute l'année on est en danger. Mais à Kippour, puisqu'Akadosh Baruch Hu, il est là, il est à côté de nous, comme c'est marqué dans Azino. Al Gozalav Yerachef, Akadosh Baruch Hu, il nous touche à Kippour. Il est très très proche, alors on n'a pas à avoir peur. Alors c'est pour ça qu'on marche sans chaussures. Comme Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu. Shalna al Chaki Amakom, parce que l'endroit où tu te trouves, il est Kadosh, n'aie pas peur. Et c'est pour ça le Kohen, toujours il rentre au Beth Amikdash sans chaussures, parce que Hachem il est là-bas. Si tu es en contact avec Hachem, tu n'as pas à avoir peur. Personne ne peut t'atteindre. Aucun virus, aucune malédiction, n'aie pas peur. Attache-toi à moi. À Tisha B'Av, c'est la même chose. On n'a pas le temps d'expliquer pourquoi Tisha B'Av, parce que d'après le Sod, Tisha B'Av, ça devait être Kippour. Parce que si tu vois, c'est la même chose, mais à l'envers. Veille de Tisha B'Av. On commence le jeûne, on jeûne, à Kippour, la veille, on mange beaucoup. On ne va pas rentrer dans ça, je referme la parenthèse, on va reprendre le cours. Maintenant, on va comprendre la question qu'on a dit, qu'il a dit Rav Chaim Ivologin dans Nefesh Chaim. Pourquoi dans Masechet Avot, c'est marqué Moshe Kibel, Moshe il a reçu, et Yoshua, ça lui a été transmis. Pour la simple raison, parce que Moshe il a reçu direct de Hachem. Moshe Rabbeinu, il n'avait pas le corps, il n'avait pas le matérialisme que nous on a, que Yoshua il avait. Yoshua il n'a pas atteint ce niveau-là, alors on a transmis à Yoshua, on ne peut pas lui donner, on l'a transmis. Il y a une seule personne qui peut recevoir, c'est quelqu'un qui sait c'est déconnecté de la matière. Et Moshe Rabbeinu, il a su faire ça. Jusqu'ici, c'est Rabbi Chaim Ivologin. Et on va retourner au Midrash qu'on a dit au début du cours, que Moshe Rabbeinu, quand il a construit le Beth Amikdash, le Mishkan, sur chaque objet et objet, il a écrit « Ka'asher tziva Hashem et Moshe ». Alors on a posé la question qu'Akadosh Baruch Hu il l'a appelé parce qu'il a écrit. Et s'il n'aurait pas écrit Hachem, il ne l'aurait pas appelé. Tu te rappelles au début du cours, on a posé cette question. Alors le Sfat Emet, il répond, il dit comme ça. Moshe Rabbeinu, il était tellement humble qu'il n'a pas voulu que les gens disent c'est lui qui a construit le Mishkan. Moshe Rabbeinu disait, moi je suis rien du tout, moi rien, c'est Hachem, tout c'est Hachem. Tout c'est Hachem. Il est parti, il a écrit sur chaque objet Kasher Tziva Hashem et Moshe. Moi, j'ai rien fait du tout, c'est Akadosh Baruch Hu. Il était tellement humble qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit, tu as réussi à te détacher de la matière. Rentre, Vaïkra, rentre ici. Parmi les 600 000 juifs qui y étaient, personne n'a pu rentrer au Mishkan. Il n'y a que Moshe Rabbeinu, parce que c'est lui le seul qui a pu se détacher de la matière et être dans la spiritualité. Il n'y a que lui qui a pu monter au ciel, personne d'autre n'a pu monter au ciel avec lui. Il n'y a que lui qui a pu construire et rentrer dans le Mishkan, comme ça il dit le Sfat Emet. Maintenant on va lier tout ça à Pesach et on va faire un résumé. On a encore à peu près 10 minutes et vous allez voir comment c'est beau. La Torah, elle nous raconte 3 histoires que je vais les raconter. Le Midrash, il ramène une histoire. Alors, je vais commencer par la première histoire de la Torah. La Torah, elle nous raconte une histoire dans Sefer Shemot. Que Moshe Rabbeinu, il a grandi chez Paro. Moshe Rabbeinu, il a grandi chez Paro. Et à l'âge de 20 ans, c'est la première fois qu'il sort. Il sort de la maison pour voir Bishlom Echav, pour voir ses frères. Il a compris tout ce qui s'est passé. Et dès qu'il sort, la première chose qu'il voit un Égyptien qui frappe un Juif. Et il lui dit, pourquoi tu le frappes? Et Moshe Rabbeinu, il tue. Déjà, tu sors la première chose, des coups de poing, des violences, des assassinats, tu tues les gens, tu l'enterres. Il faut comprendre, le premier jour. Deuxième jour, Moshe Rabbeinu, il sort, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Il voit 2 Juifs qui se disputent. Il y a 2 personnes qui sont en train de disputer. Et il lui dit, Racha, lama takerecha, pourquoi tu frappes ton frère? Et il lui répond, il lui dit, alors, Genia Tomer,
est-ce que tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moshe Rabbeinu, il a compris que Noda Davar, que Paro, il est au courant. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est sauvé. Il est parti où? Il est parti à Midian. Dès qu'il arrive à Midian, qu'est-ce qui se passe? Il voit que les bergers de Midian, ils frappent les filles d'Yitro. Et dans la Kabbale, c'est marqué, pas seulement ils les ont frappés, même ils les ont jetés dans l'eau, dans le puits là-bas. Qu'est-ce qu'il faut, mon cher Rabbeinu? Il saute dans le puits et il les sauve. Comme ça, c'est marqué dans Shemot, chapitre Bet, Pasuk Tedvav. Vegam dalo dala lanu. C'est quoi Vegam dalo dala lanu? Il nous a fait sortir de l'eau. Il nous a sauvés. Alors les filles des Paro, ils rentrent à d'Yitro, ils rentrent à la maison. Et leur père, il leur dit, Madoa meharten bo hayom. Pourquoi vous avez fait vite aujourd'hui? En général, c'est long. Qu'est-ce qui se passe? Et ils répondent, Ish mitzri itzilanu miad haroim vegam dalo dala lanu. C'est une bombe atomique. Écoute ce qui se passe ici. C'est d'après la Kabbale. Le Saba Mikalem, il pose la question, il dit, je ne comprends pas les trois histoires que tu viens de me donner maintenant sur Moshe, c'est que des coups de poing, que des violences. Partout où Moshe Rabbeinu il arrive, il y a de la violence. Le premier jour, un goy, un juif, le deuxième jour, deux juifs, le troisième jour, c'est des goyim, avec des filles. C'est quoi cette histoire-là? Alors, il y a un livre qui s'appelle Matnat Chaim, qui a écrit ce livre, Rabbi Mattatyahu Salomon. Il rapporte un midrash, et c'est la quatrième histoire que je vous ai dit que je vais raconter. Il pose la question, écoute la bombe atomique, ils disent, pourquoi ils disent Ish Mitzri, un homme égyptien? Est-ce que Moshe Rabbeinu il était habillé comme un égyptien, chas v'shalom? Pas du tout. Nous, on n'a pas le droit de s'habiller comme des non-juifs. On n'a pas le droit de s'habiller avec des jeans déchirés. On n'a pas le droit de mettre des cheveux avec des couleurs et ces choses-là. Pas du tout. C'est pas pour nous tout ça. Les Égyptiens, ils avaient des façons à s'habiller. Alors si les filles, ils se sont trompés, ils ont dit Ish Mitzri, c'est-à-dire qu'ils l'ont pris pour un Égyptien, parce qu'il était habillé comme un Égyptien, le Midrash dit. Alors on te dit non, viens écoute la bombe atomique. Quand Moshe Rabbeinu il les a sauvés, ils lui ont dit merci. Moshe leur a dit non, pas du tout, ne me dites pas merci à moi. Moi je suis rien du tout. Il était humble, il a dit moi je suis rien du tout. Alors à qui on doit dire merci? Il leur a dit dites merci à l'Égyptien que j'ai tué. Parce que si j'aurais pas tué l'Égyptien, je ne serais pas venu ici. J'aurais été au balcon chez parents en train de me bronzer. Moi je suis venu ici parce que j'ai tué un Égyptien, j'ai eu peur. Alors moi je suis rien. C'est lui qu'il faut dire merci. Alors c'est pour ça les filles disent à leur père, Ish Mitzri, c'est un homme égyptien là-bas en Égypte, que grâce à lui on a été sauvés. C'est quelque chose de très très profond, c'est-à-dire quoi? Il dit le Maharal, ça qu'est-ce qu'il dit le Saba Mikalem d'abord? Il rapporte une Mishnah dans Pirkei Avot, chapitre 6, Mishnah 6. Aomer davar beshem omro mavi geoula laolam. C'est lui qui dit quelque chose au nom de qui qu'il a entendu. Et il ne prend pas le crédit à lui. Alors il ramène la délivrance au monde. De qui on apprend ça? On apprend ça d'Esther. C'est marqué dans Megillat Esther, chapitre 2. Vatomar Esther la melech beshem Mordechai. Esther, elle a dit au roi qu'on veut le tuer. Mais ce n'est pas grâce à moi, moi je suis rien. C'est Mordechai qui l'a dit de te dire. Moi je suis rien. Le Maharal dit que le Mashiach il va venir Be'ezrat Hashem très vite, très bientôt. Et toute la création, toute la créature du monde, ils vont arriver à une connaissance, comme ça il dit le Maharal, qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui gère le monde, que la nature elle n'est pas naturelle. Qu'il n'y a pas de hasard dans le monde. C'est lui qui gère le monde. Même les goyim. Qu'est-ce qu'il est en train de faire Hachem? Le Maharal, il a dit ça il y a très longtemps. Ça, qu'est-ce qu'il dit le Maharal? Et c'est ça, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il ramène le pasuk. Et qu'est-ce qu'on dit dans la tfila, dans Alenu le Shabeach? Yakiru v'yedou, Yakiru, ils vont reconnaître, ils vont savoir. Ils vont proclamer. Kol Yoshve Tevel. Tous les habitants de la planète. Pas seulement les Juifs. Tous. Que c'est à toi qu'il faut se prosterner à Hachem. C'est toi qui es le plus puissant de tout. Il n'y a pas une autre puissance que toi. Ça, qu'est-ce qu'on dit aussi à Rosh Hashanah? Veyeda kol paul ki ata pe'alto. Veyavin kol yitzur ki ata yetzarto. Veyomar kol asher neshama be'apo. Adonai Elo Israël malach u malchuto bakol mashala. C'est-à-dire quoi? Veyeda kol paul. Chaque personne qui bouge, chaque chose qui bouge, c'est toi que tu le fais bouger. Moi, je bouge mon petit doigt, c'est pas moi, c'est Hachem qui le fait.
Moi j'ai acheté des choses, j'ai dit à ma femme, je t'ai acheté, je t'ai rien acheté, c'est Hachem qui l'a fait. Veyavin kol yetzur, et chaque chose qu'elle a été créée, c'est pas un boom qui est venu et qu'on est devenu des singes, après on est devenu des êtres humains. C'est Akadosh Baruch Hu qui l'a créé. Veyeda kol asher neshama be'apo ki Adonai Elo Israël malach u malchuto bakol, qu'Akadosh Baruch Hu c'est lui qui gère, c'est lui qui commande, c'est lui qui contrôle tout. Personne n'y contrôle rien du tout. Aucune machine elle contrôle quelque chose. Aucun homme au monde il peut contrôler quelque chose. On est tous limités avec toute la puissance qu'on a cru que la France, c'est 4e ou 5e puissance mondiale. Je ne sais pas si c'est 4. Je préfère ne pas parler. Je préfère ne pas parler. Et là où toute cette puissance-là, et là où toute la puissance mondiale qu'on dit que la calotte du monde, et là où c'est même pas quelque chose, un petit virus, on n'arrive pas à le contrôler. Beaucoup de morts, malheureusement, Hachem Yatzilenu. Que Dieu nous protège. Beaucoup de morts. Tout ça pour nous montrer que quoi, qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui gère, c'est lui qui commande. On est trop matérialiste, on est trop dans la matière. Comme ça, il dit le Maharal. Il dit le Maharal, on arrivera un jour à un niveau, à un stade. Shelo yeh nivra ba'olam, shelo yeda mi ze Hachem. Il n'y a pas une seule créature au monde qui ne connaîtra pas Hachem, qui ne saura pas qui c'est Hachem. Esther, elle pouvait dire à Achashverosh, c'est grâce à moi, et prend tout le crédit pour elle. Et le roi, il l'aurait aimé, il aurait donné tout ce qu'elle aurait voulu. Elle a dit non. Elle a tout donné le crédit à qui? À Mordechai. Alors, elle a fait kavod à qui? À Mordechai. Akadosh Baruch Hu, il voit cette chose-là, qu'est-ce qu'elle fait Esther? Akadosh Baruch Hu lui dit, la délivrance, elle vient seulement par celui qui ne prend pas de crédit pour lui. Et comme toi, Esther, tu ne prends pas de crédit pour toi, tu dis tout au nom de Mordechai. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je ramène la Géoula à travers de toi. Et Akadosh Baruch Hu, il nous envoie la Géoula des Purim à travers qui? À travers Esther. Et la Géoula d'Égypte, Akadosh Baruch Hu nous envoie à travers de qui? À travers de Moshe. Pourquoi à travers de Moshe? Parce que Moshe, c'est la personne qui ne prend pas le crédit. Ish Mitzri. Il pouvait profiter de cette situation. Personne ne sait pourquoi il est venu à Midian. Non, mais il ne prend pas de crédit pour lui. À tel point que son beau-père, il l'a mis en prison. C'est lui qui connaît le Midrash, Yitro, il l'a mis en prison, Moshe Rabbeinu, pendant 10 ans. Seulement après 10 ans, la fille Tzipora, elle l'a fait sortir, et il a vu le bâton, etc. Parce que Yitro, c'était un des conseillers des Paro. Et quand il s'est sauvé des Paro, alors il a pris avec lui le bâton, là-bas qui appartenait à Yaakov, que les Béné Israël ils ont laissé, etc. Il faut savoir, chaque personne qui fait des choses, ou qui dit des choses, et qui est l'idée à son nom, et ce n'est pas lui qui les a fait, et c'est la nature, parce que les gens ils veulent des honneurs, Akadosh Baruch Hu, il ne le choisit pas comme le délivreur. Mais Akadosh Baruch Hu, il a choisi Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, il a dit, je suis rien du tout, moi. Akadosh Baruch Hu, il a dit, si tu dis tu es rien du tout, tu ramèneras les bénis Israël à la délivrance. On voit des gens qui ont pris des crédits à eux, ils étaient punis pendant 135 ans. Quand Akadosh Baruch Hu, il a envoyé les malachim pour détruire Sédom, qu'est-ce qu'ils ont dit là-bas? Ils ont dit, Ki mashchitim anachnu, nous on détruit. Qui c'est toi que tu détruis? Toi tu détruis rien du tout, toi c'est Hachem qui détruit. Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, vous prenez le crédit pour vous, vous allez rester 137 ans, je crois, ils ont resté en bas. Quand est-ce qu'ils ont pu monter? Le rêve le plus connu au monde, quand Yaakov il dort, et il y a l'échelle, qui a des anges qui montent et qui descendent. Les anges qu'ils ont montés, c'était les anges qui ont parti détruire Sodome et Gomorrhe, ils ont pris les crédits à eux. Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, après 135 ans, vous pouvez monter. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, tu écris Anav sans Yud. Sans Yud. Parce qu'à moi, si tu as enlevé le Yud, il faut que tu travailles sur toi, sur la Anava. Et c'est comme ça, Moshe Rabbeinu, il a atteint ce niveau-là. Il dit à Gaon Mevilna, maintenant tu vas comprendre pourquoi dans la Haggadah, il n'y a pas le nom de Moshe Rabbeinu. Depuis tout à l'heure, on a dit qu'il faut savoir dire merci. Il y a une halakha qui elle dit comme ça. Et on finit avec ça, avec Gaon Mevilna. Il y a une halakha qui dit comme ça, si tu rentres dans un restaurant, tu manges, et tu ne payes pas, tu te sauves, tu es considéré comme un voleur, tu es un voleur. Ta femme, elle a cuisiné, elle a fait un plat, et elle attend d'être payée. Et la femme, c'est la chose la plus spirituelle qu'il y a chez toi à la maison. La femme, elle a été créée par Akadosh Baruch Hu, c'était autre chose que la création de l'homme.
Alors la femme elle attend d'être payée. Comment? Avec merci, c'est bon. Ça me rappelle la même chose que ma mère. Et si tu manges et tu dis rien du tout, alors tu es considéré comme un voleur, tu ne l'as pas payé. Tu ne l'as pas payé. Mon cher Rabbeinu, il a atteint cette spiritualité à pouvoir sortir de la matière, à être humble, à ne pas être orgueilleux. Et maintenant tu vas comprendre pourquoi mon cher Rabbeinu, son nom il n'est pas écrit dans la Haggadah. Pour la simple raison que mon cher Rabbeinu, il a travaillé sur lui pendant toute sa vie à atteindre ce niveau-là. De ne rien prendre un crédit pour lui, d'être humble. Il a tout dit, c'est Akadosh Baruch Hu, Kasher Tziva Hashem. Comme Hashem il a dit, c'est pas moi. Moi je suis rien du tout. Si on aurait écrit le nom de Moshe Rabbeinu dans la Haggadah, on l'aurait vexé. On l'aurait vexé. C'est comme quelqu'un, deux copains, il y a un qui paye sur l'autre une canette de coca à 1 euro et l'autre il veut lui payer. Et tu me fais honte, ça va, entre nous. Tu me fais honte. Si tu vas écrire le nom de Moshe Rabbeinu et dire Ephraim Agon et Vilna, tu vas vexer Moshe Rabbeinu parce que Moshe Rabbeinu, toute sa vie, il a travaillé sur cette chose, être humble. Et la Torah, elle nous ordonne, dans Sefer Shemot, chapitre 12, Pasuk Yud Bet, Seor lo yimatze bebatechem. Et ça nous lie à Pessah, qu'on n'a pas le droit d'avoir de levain à la maison, quelque chose qui gonfle. Tu n'as pas le droit. J'ai ramené ça dans le cours d'hier soir. Il y a 5 céréales qu'on n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que le chametz, c'est quelque chose qui gonfle. Et les Baalei HaMussar, ils expliquent, ils disent, quelque chose qui gonfle, ça symbolise l'orgueil. Le pain, il symbolise l'orgueil, parce qu'il gonfle, il gonfle, il gonfle. On dirait qu'il y a beaucoup dedans, mais il n'y a rien du tout. C'est que de l'air. C'est que de l'air. Le pain, tu prends, tu l'écrases, il n'y a rien. C'est que de l'air. Ça symbolise l'orgueil. Tu te prends pour quelqu'un que tu n'es rien. Tu n'es rien. Alors nous, on a la mitzvah, Pesach, d'enlever tout le chametz de la maison. C'est quoi le chametz? C'est pas seulement aller chercher le pain et les pâtes et tout chametz éliminé. Ça c'est mis de Horaïta, mais les Baalei HaMussar disent le chametz de toi-même aussi, de ton orgueil. Baisse ta tête, va dire pardon à ta femme, va dire pardon à ton mari, va dire pardon à tes enfants. Profite de cette occasion qu'on est tous à la maison, ensemble, d'arriver au niveau de mon cher Rabbeinu. Si tu veux être collé à Hachem, tu veux qu'Hachem il soit collé à toi et tu seras protégé. Sache comment être humble, sache comment travailler sur toi. Et c'est comme ça, mon cher Rabbeinu, il a pu atteindre ce niveau qu'Hachem, il était en lui. Il était en lui en permanence, il a pu rentrer au Mishkan, il a pu monter au ciel. Pourquoi? Parce qu'il a travaillé sur cet orgueil. Il a enlevé la matière, tout ce qui se passe aujourd'hui. On est tous enfermés à la maison. Tous les plaisirs, ils sont coupés. Il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas de bar, il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de voyage, il n'y a pas des hôtels, il n'y a pas de piscines, il n'y a pas la plage, il n'y a rien du tout. Tout ça pourquoi? Hachem, il nous dit, vous êtes parti un peu trop loin pour moi. Vous êtes parti un peu trop loin. Arrêtez toutes ces choses-là. Soyez un peu dans la spiritualité. Rentrez chez vous à la maison. Faites un travail de conscience. Réfléchissez. Est-ce que vous êtes bon ou non? Est-ce que vous êtes sur la bonne voie ou pas sur la bonne voie? Et il nous donne beaucoup de temps à réfléchir, malheureusement. Il faut dire tout de suite à Kadosh Baruch Hu, j'ai compris, il y a un rave, dès qu'il perdait un bouton de sa chemise, il levait les yeux vers Hachem, il disait Hachem, j'ai compris, stop, j'ai pas besoin de plus que ça. Ils sont en train de parler des 6 semaines à la maison enfermée, Pesach à la maison. Hier, j'ai fait le cours, j'ai donné tous les halakhot concernant les mikveh des femmes, comment ça doit se passer, les mikveh de la vaisselle, comment ça doit se passer, donner un goy, etc. Il n'y a pas une autre solution, sinon on est obligé de manger dans des jetables. Il faut que tu trouves un goy, tu ne peux pas les faire entrer dans ta douche, dans ta salle de bain ou je ne sais pas quoi. Hier, on a développé la halakha aussi, que cette année spécialement, on a le droit d'acheter beaucoup de chametz, de le stocker, de le vendre et de pouvoir le consommer après Pessah. On a développé toutes ces choses-là. Chacun il doit prendre sur lui quelque chose, Be'ezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous délivre, parce qu'on est vraiment à la fin. Tout le temps on dit Ikifta demshicha, on va le talon de Messie. Là on ne va plus le talon. Là on va les 2 pieds de Messie, il est là. Ce n'est pas une question des mois, c'est une question d'heures ou des jours. Ce soir c'est Rosh Chodesh. Et j'ai expliqué hier dans mon cours de 14h30, c'est quoi Rosh Chodesh Nissan? Rosh Chodesh Nissan, c'est la venue de Mashiach. Demain, c'est la venue de Mashiach. Be'ezrat Hashem, moi j'ai préparé mon costume tout neuf que j'ai acheté demain, Be'ezrat Hashem, je le mettrai Be'ezrat Hashem. Et j'attendrai le Mashiach qui viendra, Benissan Nigalou, Benissan Atidin Ligael. J'ai pas peur qu'on me traite de fou. Parce que Anima Amin Be'emuna Shelema, j'ai une foi énorme, une croyance énorme, qu'Akadosh Baruch Hu va nous envoyer le Mashiach Be'ezrat Hashem dans quelques heures. Il va nous délivrer de cette galoute, il va nous délivrer de tout ce matérialisme où on se trouve, Be'ezrat Hashem. Si tu veux qu'Akadosh Baruch Hu soit collé à toi, sois collé à lui.
Je te souhaite, Be'ezrat Hashem, on peut dire Shabbat Shalom, on est mercredi, et Be'ezrat Hashem, quand on passera Pesach au Bet Amikdash, ושנזכה להקריב קורבן בעזרת השם בקרוב בבית המקדש, רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל ולכלל כל העולם כולו, tout le monde dans le monde entier, רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, בשורות טובות, ישועות ונחמות, וכל טוב.